tout ce que nous allons entreprendre. Je prie ce matin, je sois un canal et tu vas utiliser pour que ton peuple, ton église soit instruit, qu'elle soit bénie, qu'elle soit instruite dans le nom du Seigneur. Jésus, viens prendre ta place. Règne en maître, mon Seigneur. Je prie que je diminue, que tu grandisses toi seul. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Prenez place. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le prince de paix ce matin? Le Seigneur est Dieu. Alléluia. Je bénis Dieu ce matin. Je rends grâce à Dieu pour ce privilège qu'il nous a accordé d'être là ce matin dans sa sainte présence. Que le nom de notre Seigneur soit élevé. Amen. La Bible dit dans les psaumes, c'est ici que la journée que l'Éternel a faite, à cause d'elle, seront dans l'allégresse, seront dans la joie. C'est ici que le jour que l'Éternel a fait. Et nous devons nous réjouir en l'Éternel. Tu dois te réjouir en l'Éternel. Pourquoi? Parce que tu as été sélectionné ce matin. Dieu a permis que, bien aimé, toi et moi nous soyons comptés parmi les vivants. J'aimerais te dire ce matin, les calendriers de Dieu, ce n'est pas les calendriers des hommes. Quelqu'un le comprend. J'aimerais te dire, bien aimé, c'est une grâce que Dieu t'a accordé d'être compté parmi les vivants. Et ce n'est pas un accident que tu sois là ce matin. C'est parce que Dieu l'a voulu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu es important aux yeux de Dieu. Et c'est pour cela, bien aimé, tu dois te réjouir en l'Éternel. J'aimerais te dire que la Bible dit c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Nous devons nous réjouir en l'Éternel. Tu dois te réjouir parce que Dieu va faire des choses de nouvelles dans ta vie. Si Dieu a permis que, bien aimé, tu sois compté parmi les vivants, parce que, bien aimé, il veut encore faire des choses dans ta vie. Parce qu'il veut encore, bien aimé, t'amener dans une autre dimension. Et parce qu'il veut te positionner. Est-ce que tu peux acclamer le prince de paix, le prince glorieux? Ce matin, il est merveilleux. Et si Dieu a permis que ce matin, tu sois compté parmi les vivants, si l'Éternel a fait cette journée, bien aimé, parce qu'ils verront de ta joie parfaite. Quelqu'un avec moi? Amen. Il faut que tu réalises que tout va bien dans ta vie. Tu dois réaliser que tout va bien. Tu ne dois pas t'inquiéter. Tu ne dois pas te culpabiliser. Mais tu dois savoir que tant que Dieu me fait grâce d'être dans cette journée, en ce jour, l'Éternel prévoit encore des choses pour moi. Il s'occupera de mon lendemain. Il s'occupera de tous les restes de ma vie, et ainsi que de ma famille. Amen. Nous avons un Père qui est responsable. Alors, depuis le dimanche dernier, nous sommes en train de parler du royaume de Dieu. Et l'Esprit de Dieu me fait comprendre que nous allons continuer toujours dans ce même rythme du royaume de Dieu comme une priorité. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en déplacement. Mais Dieu nous fait grâce et continue à les servir. Amen. Alors nous parlons de notre thème, s'intitule le royaume de Dieu. C'est une priorité. Nous disons une priorité. C'est quoi une priorité? C'est ce qui est important, c'est ce que l'on met à la première place. C'est le fait pour quelque chose d'être considéré comme plus important. Nous pouvons même dire que c'est donner plus d'importance à une chose par rapport à une autre. Une priorité, c'est quelque chose qui est important. C'est ce qui est essentiel. Et nous avons dit le dimanche dernier qu'un bébé ne peut pas distinguer les choses importantes. Un bébé ne peut pas savoir ce qui est essentiel. Un bébé ne peut pas savoir ce qui est prioritaire. Un bébé ne peut pas distinguer les choses importantes, les choses essentielles et les choses inutiles.
C'est seulement un homme, c'est seulement une personne qui a atteint la maturité, qui peut parvenir à distinguer les choses qui sont importantes, à distinguer les choses qui sont essentielles et à distinguer également les choses qui sont inutiles. Amen. Un bébé, on l'a dit tout le monde dernier que un bébé, vous savez, même si tu donnes 10 euros, il ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il peut faire avec. Et à chaque fois qu'un bébé pleure, la plupart des cas, quand il a faim, il veut boire du lait. Donc il ne sait pas ce qui est important. Même je vais même aller pleure. Nous pouvons parler d'un enfant. Un enfant, lorsqu'on lui donne 10 euros, 20 euros, il ne sait pas qu'est-ce qu'il peut faire avec. Il peut seulement l'utiliser pour acheter du McDo, pour aller à l'action. Il ne peut pas savoir qu'il manque certainement lié à la maison. Il ne peut pas savoir qu'il manque de l'eau à la maison. Pour dire qu'un enfant aussi, il n'arrive pas, il ne peut pas distinguer les choses importantes, les choses essentielles de la vie. Quand on est encore un enfant, on ne peut pas distinguer les choses importantes. Et nous avons dit dans Exode, chapitre 2, versets 11 à 12, la Bible nous parle de Moïse. Moïse, nous allons lire quand même. Exode chapitre 2, les versets 11 à 12, la Bible dit: en ce temps-là, Moïse devenu grand, s'est rendu vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. La Bible dit que Moïse devenu grand. Il était un enfant, il était dans la maison des femmes. Il a grandi dans la maison des femmes. Mais la Bible dit que lorsqu'il devient grand, il alla vers ses frères. Donc quand on devient grand, quand on grandit, c'est là qu'on arrive à distinguer les choses. C'est là qu'on arrive à comprendre que ça c'est important, ça c'est pas important. Vous êtes là. La Bible dit que Moïse, refusant d'être appelé le fils de la fille des femmes, il préfère aller vivre avec ses frères. On va lire ça dans Hébreu 11, Hébreu chapitre 11. Hébreu chapitre 11. C'est quand on grandit qu'on parvient à distinguer les choses et surtout à saisir des choses importantes et à distinguer les choses essentielles. La Bible dit dans Hébreu chapitre 11, verset 24, par la foi que Moïse devenu grand, refusant d'être appelé le fils de la fille des femmes, il préférant être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regardant le pauvre du Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la révélation. En fait, Moïse refuse de soit appelé le fils de la fille de Pharaon. Il préfère aller avec ses frères. Mais encore, il préfère aller vers le Dieu d'Abraham. Il refuse de vivre dans le mal parce qu'il était devenu. Il comprend que ce qui est essentiel dans la vie, ce n'est pas que je reste dans la maison de Pharaon. Dans la maison de Pharaon, il y a le Dieu. Dans la maison de Pharaon, il y a le péché. Dans la maison de Pharaon, il y a le ténèbres. Je préfère aller. C'est quand on devient grand qu'on arrive à distinguer des choses qui sont importantes, des choses qui sont essentielles. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est pour ça dans Galates chapitre 4, Nathanaël, Galates chapitre 4, vous prenez le verset 1, Galates. J'ai lu dans Jésus, Galates chapitre 4, verset 1. La Bible dit: or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, aussi longtemps que l'héritier est un enfant. C'est-à-dire que lorsque l'héritier est un enfant, la Bible dit quoi? Il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. C'est-à-dire que quand l'héritier est un enfant, il ne diffère pas, il est comme l'esclave. C'est-à-dire que Dieu nous attend dans la dimension des fils. Dieu pour lui, il fait que nous puissions grandir pour que nous puissions
distinguer les choses essentielles et les choses qui sont inutiles. Quand tu donnes 10 euros à un enfant, vous allez voir avec 20 euros, 10 euros, et il va utiliser pour manger le McDo. Il va aller faire ses shopping. Il ne sait pas. Mais quand vous donnez à un adulte, il sait qu'avec 20 euros, il peut payer le transport. Vous êtes là? Avec le 20 euros, il peut donner à quelqu'un qui en manque aussi. Il peut acheter même de l'eau qui manque à la maison. Dieu veut que nous puissions devenir. Nous quittons le niveau des enfants que nous devons. Nous puissions atteindre la dimension des fils. Amen. Et nous puissions devenir des personnes matures. C'est cette dimension-là que Dieu nous attend. Aussi longtemps, l'héritier d'un enfant ne diffère pas de l'esclave. Un chrétien, un disciple est appelé à monter. Un enfant de Dieu doit quitter le statut d'enfant pour devenir un fils. Et lorsqu'on devient des fils, on devient des filles de Dieu, c'est là que nous allons parvenir à distinguer des choses importantes. Nous allons comprendre que ça c'est essentiel, ça ce n'est pas important, ça c'est inutile pour moi. Le plus important, c'est Dieu. Quelqu'un m'a dit. Amen. Alors nous parlons du royaume de Dieu comme priorité. Quand nous parlons du royaume de Dieu, nous avons parlé du mystère du royaume de Dieu. Nous avons dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement, mais en puissance. Le royaume de Dieu, c'est là où il y a le règne de Dieu. C'est là où il y a le royaume, c'est un royaume de puissance, un royaume d'unité. Mais quand nous parlons du royaume de Dieu, comme la fois dernière, on voit directement un royaume qui est représenté par un Père, qui est représenté par un Dieu, un royaume où il y a le Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Un royaume où Dieu règne, un royaume où il y a le roi qui est assis sur le trône. Un royaume où nous parlons de Jésus de Nazareth. Un royaume où Jésus est le roi assis sur le trône. Quelqu'un va. Alors, quand nous allons dans Matthieu, c'est là où nous avons puis sorti notre thème dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Verset 31. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Je vous donne la parole. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, 31, on comprend. Ne vous inquiétez point. Ne dites pas qui mangerons, qui boirons, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Prenez place. Amen. Ne vous inquiétez pas en disant qui mangerons-nous, qui boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Ce sont les païens qui le cherchent. Donc, on voit déjà dans ce passage que le Seigneur Jésus nous interpelle, il nous rappelle en disant que nous ne pouvons pas nous inquiéter parce que nous avons un Père responsable. Un fils, une fille de Dieu, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'inquiéter. Vous savez, qu'est-ce que je vais manger demain? Qu'est-ce que je vais porter demain? C'est quelqu'un qui ne peut pas s'inquiéter de son lendemain. Est-ce que vous êtes là? C'est pour ça qu'il dit que nous devons quitter cette dimension d'enfant devenir des fils. Un fils, une fille de Dieu, c'est lui qui sait qu'il est la fille d'Abraham. Il ne s'inquiète pas de son lendemain. Il ne s'inquiète pas de sa vie. Parce qu'il sait que sa vie entre ses mains. La Bible dit que nos destinées sont entre les mains de l'Éternel. Quelqu'un va voir. Tu ne peux pas t'inquiéter. Excusez-moi. Je ne peux pas. Il dit, car ces choses, ce sont les païens qui le cherchent. J'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, garde ton cœur sur toi. Garde ton cœur. Garde ton cœur pris sur lui.
dois pas t'enquêter de ton environnement. Même si je sais qu'il me manque quelque chose, bien aimé, je sais qu'il y a un Dieu qui agit. Je sais qu'il y a un Dieu qui a fait la promesse. Bien aimé, tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Tu n'as pas t'inquiéter. Il dit, ce sont les païens qui le cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Mais étant que fils, étant que fille de Dieu, sache que même avant que tu le demandes à Dieu, il sait de quoi tu as besoin. Tu as déjà dit un père comme ça, un père responsable. Il sait de quoi tu as besoin. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de manquer. Il dit, ce sont les païens qui cherchent ces choses. Parce que les païens, en fait, ils ne connaissent pas encore les choses essentielles. Un païen, c'est comme un bébé. Il ne sait pas distinguer dans la vie quelles sont les choses importantes. Quelqu'un m'a dit. Les païens, la plupart des cas, ils sont des personnes qui ne connaissent pas ce qui est prioritaire. Qu'est-ce que Dieu attend d'eux? C'est pour ça que Dieu veut ce matin de faire comprendre. Il souhaite que tu parviennes à distinguer les choses importantes. Il veut que tu parviennes à distinguer les choses importantes, les choses essentielles, et à chercher à ce que tu parviennes, bien aimé, à trouver des choses prioritaires, à chercher à ce que tu fasses un bon choix. Mais en lisant, il nous fait comprendre que les païens cherchent les choses en premier, les choses du monde. Pour nous, il veut que nous cherchions d'abord le royaume. Pour Dieu, il veut que nous puissions chercher d'abord le royaume. C'est-à-dire que lorsque il dit chercher premièrement le royaume, c'est-à-dire qu'il veut nous amener dans cette dimension à ce que nous pouvons faire de ce royaume notre priorité. Et quand nous parlons du royaume de Dieu comme une priorité, c'est Dieu qui doit être la priorité. Dieu doit devenir la raison de notre vie. Dieu doit prendre la première place pour que les choses que nous cherchons viennent par la suite. Pour Dieu, il ne veut pas que nous puissions commencer à chercher des choses. Il veut que lui prenne la première place. Il veut que nous puissions chercher sa volonté, chercher sa présence. Il veut qu'il devienne notre Dieu, sur qui nous pouvons compter. Amen. Amen. Chercher premièrement le royaume. Chercher le royaume, c'est quoi? Quand nous cherchons premièrement le royaume de Dieu, Jésus devient notre priorité. Quelqu'un m'a dit? Dieu devient la raison de notre vie. On travaille pour les intérêts du royaume. On investit pour le royaume de Dieu. On investit. Chercher premièrement le royaume, c'est investir pour le royaume de Dieu. Chercher premièrement le royaume, c'est s'attacher à Dieu. C'est dire Jésus, je me donne totalement à toi. Je m'attache à toi. La Bible dit celui qui demeure en moi comme moi, en lui, il porte beaucoup de fruits. Jean chapitre 15, verset 5. Celui qui demeure en moi, en lui, il porte des fruits. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur dit chercher vraiment le royaume, c'est-à-dire son souhait, il veut bien aimer avant toute chose que nous puissions nous attacher à lui. Que lui devienne la raison de notre vie, qu'il devienne notre Dieu, que nous ne puissions pas avoir notre Dieu, que lui prenne la première place de notre vie. C'est Dieu d'abord. Amen. C'est Dieu d'abord. Il dit toutes ces choses seront données par Dieu. Lorsque nous savons distinguer les choses importantes, les choses essentielles, et nous faisons du royaume de Dieu notre priorité, que Jésus prend la première place. Jésus est le maître de notre vie. Le Seigneur va nous étonner. Le Seigneur n'arrêtera pas de nous faire du bien. Il va nous surprendre. Nous allons lire des Chroniques 17. Des Chroniques 17, verset 1. C'est là que nous sommes arrêtés hier. Des Chroniques, chapitre 17. Nous sommes arrêtés dans ces passages des Chroniques, chapitre 17.
Cherchez premièrement le royaume, c'est laisser la place à Dieu, la première place. Avant toute chose, c'est d'abord Dieu. Avant ma famille, c'est d'abord Dieu. Avant mon mari, c'est d'abord Dieu. Avant ma femme, c'est d'abord Dieu. Avant mes enfants, c'est d'abord Dieu. Avant mon travail, c'est d'abord Dieu. Avant tes amis, c'est d'abord Dieu. Cherchez premièrement. Tout le reste du ciel. C'est ça, bien aimé, les choses essentielles. C'est ça, bien aimé, l'essentiel de notre vie. Des Chroniques, chapitre 17, des versets 1 à 5, il dit que Josaphat, son fils, régnant à sa place. Il se fortifia contre Israël. Il mit des troupes dans toutes les villes fortes de Juda et des garnisons dans les pays de Juda, dans les villes d'Éphraïm, dont Asa son père s'était emparé. L'Éternel fit avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David son père. Il ne cherchait point de mal. Car il eut recours au Dieu de son père. Il suivit ses commandements sans imiter celles que faisait Israël. L'Éternel affermit la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents, qui eut en abondance de richesses et de la gloire. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel, et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux, les idoles. Amen. Bien aimé, je disais la fois dernière, il faut que tu saches que tu es de cette génération qui doit faire la différence. Amen. Ce que nos pères ont fait, bien aimé, nous le savons, mais nous devons faire la différence de ce qu'ils ont fait. Quelqu'un m'a dit. Nous sommes de cette génération, bien aimé, qui doit laisser des traces, qui doit marquer cette époque en faisant la différence. Josaphat arrive, il ne va pas faire comme son père. Il va faire des choses différentes. Tu es appelé à faire des choses différentes. Ce n'est pas pour se comparer, non. Tu dois faire des choses différentes. Là où les autres ont échoué dans ta famille, Dieu t'a appelé à réussir. Là où les autres n'ont pas pu arriver, Dieu, avec Dieu, tu arriveras. Mais si tu fais le rôle de Dieu, tu arriveras. Alléluia. Mais tu dois faire la distinction. Je dis toujours à des enfants, je dis, même là où nous ne sommes pas arrivés aux études, vous êtes appelés à arriver à faire la distinction, à faire la différence. Mais ils vont parvenir à le faire seulement lorsqu'ils font du royaume de Dieu la priorité. Ce n'est pas parce que nous sommes à l'Europe qu'on dit, ah vous savez, il y a des endroits où il y a que les Européens. Non. Mais ce n'est pas ça les problèmes. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous venons chercher en ce lieu, il est capable de propulser là où il le veut. Parce que celui qui a créé le ciel et la terre, tout ce qu'il dit, le destiner entre ses mains. S'il veut te positionner quelque part, il le fera. Tout dépend de ce que tu comptes priorité. Qu'est-ce que tu comptes essentiel? Vous savez, j'aimerais vous dire, les chrétiens aujourd'hui sont tellement à la distinction. La distinction est devenue leur priorité. Les choses essentielles. Raison pour laquelle il manque ces choses. Quelqu'un m'a dit. Les gens sont dans les disputes. Les gens sont dans des choses inutiles qui fait qu'ils ratent ce que Dieu a prévu pour eux. Mais lorsque nous revenons vers Dieu, on s'attache à lui, on fait du nom de Dieu la priorité, frères et sœurs. Nos vies, bien aimées, changeront, nous allons monter. La plupart des vies que les chrétiens ont aujourd'hui, ce n'est pas cette vie-là que Dieu les a appelés. J'aimerais te choquer. Il suffit seulement qu'il puisse avoir une belle voiture, il croit que c'est. Non, Dieu ne nous a pas appelés à une nouvelle voiture. Donne-nous la main. C'est pas le problème. Il suffit seulement que Dieu donne une nouvelle voiture, il croit que c'est. Non, non, non. Dieu est au-delà. La Bible dit que le rêve de Dieu ne consiste pas seulement en manger. Le Coran dit que ce n'est pas pardon de manger et de boire. C'est-à-dire, au-delà de manger et de boire, il y a plus de choses dans le rêve de Dieu. C'est-à-dire, quelqu'un lorsqu'il voit seulement que Dieu lui donne seulement quelque chose. Non, c'est
nous attend quelque part dans la grandeur. Mais il veut que le royaume de Dieu. Josaphat, revenons, il devient roi. En Juda, il est roi. Son père, Asa, lorsqu'il était malade, il ne va même pas avoir l'intention de chercher l'Éternel. Mais lorsque Josaphat arrive au trône, la Bible nous dit quoi? Il va chercher l'Éternel. La Bible, l'Éternel fit avec Josaphat parce qu'il marchait dans les premières fois de David, son père. David fit son grand-père. Son père, biologique, c'est Asa. Mais lorsqu'il arrive au trône, il marche avec l'Éternel. Dimanche, je disais, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est rare de trouver les chrétiens, que Dieu le bénit, au lieu de rester avec Dieu, il se détache. C'est rare. Même en Afrique, quand quelqu'un, Dieu le propulse, il le positionne quelque part, c'est rare de rester avec Dieu. C'est rare. Vous allez voir, les gens vont plus aller chercher des fétiches pour avoir des protections. Ils ont des filles. Mais ce matin, j'aimerais te dire que la meilleure protection, ce ne sont pas les fétiches. La meilleure protection, c'est le Dieu là-bas. Dieu dit ça. C'est Jésus-Christ, Seigneur. Lorsqu'il est avec toi, frère et soeur, qu'il pleuve, qu'il neige, il ne paie pas ta terre. Voilà. Josaphat, marchant dans le premier voie de David, son père. Il ne cherchant pas les balles. L'Éternel était avec lui. Pourquoi? Parce que Josaphat, cherchant l'Éternel, lorsqu'il arrive au trône, il fait de Dieu sa priorité. C'est-à-dire que dans tout ce qui existait, il constate que ce qui est essentiel pour moi, ce ne sont pas les choses. Ce n'est pas la royauté. Mais c'est Dieu qui va être la raison de ma vie. Il va s'attacher à Dieu. Quelqu'un m'a dit. Il ne cherche pas les autres trucs. Et pendant que je méditais, je comprends que lorsque Josaphat fait de Dieu sa priorité, sa royauté a été affaiblie. Comme on dit à Lingala, Dieu m'a vendu ce qui vous continue. Dans la main. Mais Dieu peut faire asseoir les choses dans ta vie si seulement je fais de lui ma priorité. Des choses, bien aimées, qui sont éparpillées à gauche à droite, Dieu peut le positionner, Dieu peut amener la stabilité dans ma vie, mais si je fais de lui ma priorité. Amen. La réalité a été affermie. Dieu veut affermir les choses en nous, dans ta famille. Dieu veut stabiliser, mais il attend que tu laisses la première place. Il attend que dans votre famille, que vous enlevez les autres dieux, qui vous les laissez du seul prendre la première place. Première chose, la réalité de Josaphat a été affermie parce qu'il cherche l'Éternel. Pardon, son aide. Deuxième chose, il va vivre ce qu'on appelle la considération de son peuple. Il aura ce qu'on appelle les honneurs. Nous voulons vivre la considération. Nous voulons que Dieu puisse nous honorer. Mais faisons de lui notre priorité. Et Dieu prenne la première place dans notre vie. Et Dieu va nous honorer. Mais Dieu vient toujours enlever le pauvre de notre vie. Je dis à quelqu'un, Dieu te fera oublier la honte de ta jeunesse si tu fais de lui ta priorité. Là où il y avait les honneurs, Dieu va mettre l'honneur s'il trouve sa place en toi. Josaphat, il va avoir l'honneur, la considération. La Bible dit que le peuple ramenant, dans le verset 5, portait des présents qui eurent en amenant des richesses de la gloire. Troisième chose, il a eu la richesse, il va avoir la gloire. Parce que sur la femme, lorsqu'il arrive au trône, il fait de Dieu sa priorité. Il va s'attacher à Dieu. Il s'est dit, ce qui est essentiel dans ma vie, c'est d'abord Dieu. Dieu va être la priorité. Ce matin, j'aimerais te dire que Dieu devient la priorité. Tout ce que nous cherchons, tout ce que nous cherchons, Dieu te l'accordera. Mais s'il est la priorité dans ma vie, les richesses, il va te l'accorder. Mais l'abondance, il va te l'accorder. La gloire, il va te l'accorder. Mais laissons-lui la place, qu'il prenne la première place dans ta vie. Amen.
Dieu n'aime pas la deuxième position. Dieu aime la première position. Amen. Et le verset 6, ça m'a beaucoup plu. La Bible dit que son cœur grandit dans le voie de l'Éternel. Y trouvant que les idoles, les hauts lieux sont inutiles. Ça, c'est pour commentaire. Son cœur grandit dans le voie de l'Éternel. Mais plus on s'attache à Dieu, plus on cherche l'Éternel, on fait de lui notre priorité, on grandit dans le chemin de Dieu. Quelqu'un va dire. Et quand son cœur grandit dans le voie de l'Éternel, il fit encore disparaître de Juda tous les hauts lieux et les idoles. Ça veut dire qu'il arrive au trône, il s'attache à Dieu, il fait de sa priorité. Dieu devient la raison de sa vie. Et lorsqu'il grandit dans le voie de l'Éternel, il va bien aimer faire disparaître les idoles. On voit aujourd'hui les chrétiens qui ont aussi des petits dieux. On ne peut pas vivre ces choses. Il dit cherchez vraiment le royaume et sa justice. Il dit toutes ces choses vous seront données. Ces choses ne sont pas données aux chrétiens qui prient, qui font des veillées, des jeûnes, des grands jours, des sorts. Ces choses ne sont pas données dans la vie pouvoir parce qu'ils ont encore des petits dieux. Non. Dieu est très jaloux. Pourquoi les chrétiens n'obtiennent pas facilement ce qu'ils demandent à Dieu? Certainement, ils commencent à faire le programme de la priorité. Ils s'attachent, ils cherchent Dieu. Mais d'un côté, ils ne sont pas attachés aux idoles. Il y a des choses qu'ils adorent plus que Dieu. Parce que quand on est encore attaché au monde, on ne peut pas vivre la main de Dieu. Non. De sa fait, il grandit dans les voies de l'Éternel. La Bible dit, il fait disparaître les hauts lieux. Il va, bien aimé, c'est l'idolâtrie qui va faire disparaître. Dieu ce matin, bien aimé, lorsque je fais ma priorité, son désir, bien aimé, c'est de me propulser, de me bénir, de m'accorder ses dons au cœur désir. Mais il me demande la première d'écarter les idoles de Dieu. Amen. Dieu ne travaille pas là où il est. Dieu ne travaille pas là où il y a des mélanges. Dieu ne peut pas se manifester, bien aimé, dans la vie d'une personne où il y a encore des mélanges. On ne peut pas faire le royaume de priorité et rester attaché aux idoles. Quelqu'un va dire? On ne peut pas. Il y a une compatibilité. Et cet homme, personne ne l'avait forcé. La vie, il grandit dans le voie de l'Éternel. Quand on fait de Dieu la priorité, on a grandi dans le chemin de Dieu et comprendre que oui, ça, ce sont des choses inutiles. Il faut que je me débarrasse de ça. Il y a même des amis autour de toi. Mais quand tu fais de Dieu ta priorité, tu vas te détacher de certains amis. Tu vas te donner de certains amis qui t'amènent dans le problème. Personne ne va te dire. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui va commencer à nous parler. Parce que Dieu est avec toi. Amen. Quand Dieu devient la raison de notre vie, quand on s'attache à lui, on doit vivre, on doit se débarrasser de certaines choses. On doit se détacher de Dieu de ce monde. La Bible dit dans le verset 10, la terreur de l'Éternel s'empara de tout le royaume des pays qui environnaient Juda. Il ne fit pas la guerre à Josaphat. La terreur de l'Éternel s'emparant de tout le royaume des pays qui environnaient Juda. Il ne fit point la guerre à Josaphat. Bien-aimés, dès que nous sommes là, chacun de nous a des batailles. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Chacun de nous a des batailles. Chacun de nous a des batailles. Surtout que nous sommes nés dans des pays africains. Dans des pays, la plupart, il y a des gens qui nous ont possédés, ils ont fait des mélanges. Ils ont bâti des hôtels. Mais il y a des batailles. Moi, je s'appelle des batailles invisibles. Invisibles. Il y a certaines batailles que tu arrives à voir et que tu ne peux pas voir. Josaphat, la terreur de l'Éternel s'empara de tous les pays, dans tous les royaumes du pays qui environnaient Juda. Les gens vont avoir peur de Juda.
À tel point qu'ils ne vont plus faire la guerre à Josaphat. Mais il y a certaines batailles qui peuvent s'arrêter seulement lorsque tu t'attaches à Dieu et tu grandis dans le joie de l'Éternel. Mais il y a des batailles, c'est des demandes à ce que nous puissions prier. Des mots prier, gérer. Mais il y a certaines guerres, comme il dit en Igala, tellement que nos ennemis vont voir la main de sur nous. Ils vont eux-mêmes arrêter. Ah, je prie ce matin que Dieu intensifie sa puissance dans ta vie pour que tes ennemis arrêtent de te tourmenter, pour que tes ennemis arrêtent de te tourmenter, de te déranger dans le nom de Jésus. Que Dieu crée la panique dans le cœur de tes ennemis parce que tu fais de Dieu ta priorité. Amen. Il y a des guerres. Mais cette guerre-là, c'est ça arrêté. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui avait compris que l'essentiel de ma vie, c'est que Dieu soit la raison de ma vie. Que Jésus soit le maître de ma vie. Que Jésus soit le roi de ma vie. Que Jésus soit le Seigneur et le roi de ma vie. Et bien, les guerres se sont arrêtées. Amen. Dieu n'est pas vivre. Dieu nous a créés pour vivre, pas pour survivre. Je vais te choquer. Dieu t'a créé pas pour survivre. Dieu t'a créé pour vivre. Nous sommes dans un pays où il y a certainement il y a des opportunités. Mais vous allez voir que des fois, on n'arrive pas à vivre mieux. On est qu'on puisse vivre, on survit. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions survivre. Dieu nous a créés pour vivre. C'est pour ça, si nous voulons vivre, Dieu sait qu'il attend, c'est faire des soleils de sa vérité, s'attacher à Dieu, lui laisser la première place. Parce qu'à la base, il nous a créés pour que nous puissions vivre. Dieu ne nous a pas créés pour survivre. J'ai pris ce matin, nous refusons de survivre. Nous voulons vivre parce que Dieu, c'est notre priorité. Tu dis, si nous cherchons vraiment la rien, toutes ces choses nous seront données. Et c'est là nous demandons que nous allons vivre. Les chrétiens survivent. Les chrétiens survivent. Dieu nous a pas créés pour survivre. Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre. Pour que nous puissions dominer. Pour que vraiment nous puissions régner. Et c'est pour ça que nous avons refusé. On dit, Seigneur, nous faisons de toi notre priorité. On s'attache à toi. Tu deviens la raison de ma vie. Moi, je ne vais pas survivre. Moi, je vais vivre. Regarde-moi. Quand Dieu est la raison de ta vie, quand Dieu est la première place, on doit vivre. On doit vivre. Quand je dis vivre, des fois, quand tu finis ton travail, tu vas te faire plaisir. C'est ça, vivre. Mais on vit le merveille de Dieu quand lui, il est à la première place. Quand lui, il est à sa place. Le roi, le prince. Amen. Amen. On va aller dans 1 Chronique rapidement. Parce que maintenant nous allons finir. 1 Chronique 28. Chronique chapitre 28, le verset 9. C'est David qui parle à ça. 1 Chronique chapitre 28, verset 9, la Bible dit: Toi seulement, mon fils, connais le Dieu de ton Père. Serve-le d'un cœur dévoué, d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde le cœur et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver pour toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Amen. David veut s'en aller. David veut mourir. Il appelle son fils Salomon. Il va lui prodiguer, comme on dit, des conseils. À nous baisser ma conseil. Il le fait comprendre, mon fils. Moi, c'est que je peux t'offrir, c'est que je peux te donner comme conseil. Ce n'est pas tout de suite des richesses, mais je vais te parler d'un Dieu d'excellence, d'un chemin d'excellence. Attache-toi à Dieu. Si tu veux vivre longtemps, si tu veux laisser passer, c'est bon.
Dieu d'amour. C'est pour ça qu'il dit attache-toi. Il dit connais le Dieu de ton Père, serre-le d'un cœur de feu. Dans d'autres versions, on dit attache-toi à Dieu. Et on peut dire qu'il dit cherche l'Éternel. C'est pour ça que vous allez voir vers la fin, il dit si tu le cherches, vraiment, si tu le cherches, il se laissera trouver. Si tu le cherches, comme commentaire, tout ce que tu auras besoin, tu l'auras. Quelqu'un va voir. Il dit, il se laisse trouver par, il se laissera trouver par toi. Mais, si tu l'abandonnes, si tu ne le cherches pas, si tu ne fais pas de lui ta priorité, si tu ne fais pas de lui la raison de ta vie, ah, mon fils, écoute, il ne te rejette pas. C'est ça. Mais l'héritage qu'on peut laisser à nos enfants, c'est leur montrer la voie par excellence. Leur dire, voilà, fais-toi ta priorité. Mon fils, tu peux tout manquer. Mais quand Dieu est la raison de ta vie, oh, quand Dieu est la raison de ta vie, oh, il fera tomber la pluie de la première. Ce que nous on devait avoir, vous n'avez pas pu avoir, vous les aurez dans le nom du Seigneur. C'est ça l'héritage. Ce ne sont pas bien les matériels. C'est ça la Bible dit à Salomon, serre-le de cœur dévoué. Il dit attache-toi, fais de Dieu ta priorité. Mon fils, fais de lui. Il dit si tu le cherches, il se défend. Si tu t'attaches à lui, il s'attachera à toi. Et il te donnera ce dont tu as besoin. Mais si tu n'écoutes pas, dommage. C'est ça, c'est là. C'est ça que nous devons montrer à nos enfants. Et vous allez voir que la vie de Salomon, elle avait une vie qui était totalement bénie. Vous êtes là? Totalement bénie. Mais seulement la seule erreur qu'il va commettre, parce que l'Éternel avait défendu à ce que les Israélites prennent des femmes étrangères. De peur que leur cœur se détourne vers l'autre Dieu. Et c'est là que Salomon va faire. Il a une richesse, il a la gloire. Mais quand on fait de Dieu sa priorité, tu vas vivre la gloire de Dieu. Je prie ce matin, fais de Dieu ta priorité, frères et sœurs, qui peuvent, qui neige. Même si tu te trouves dans le désert, il ne va pas dans l'eau. Il y a de l'eau qui se trouve dans le désert. Je prie ce matin, même si tu es dans le désert, que Dieu fait sortir de l'eau dans le désert. Que tu puisses vivre la main et la puissance de Dieu. Là où on t'a fait bloquer, parce que tu fais de Dieu ta priorité, parce que tu t'attaches à lui, tout ce que tu as besoin, que Dieu te l'accorde. Amen. Salomon a vu des gloires. A vu des gloires. Ce matin, souviens, te dire, fais de Dieu ta priorité, mais tu ne manqueras rien. Amen. Tu ne manqueras rien. Tu ne manqueras rien. Tu ne manqueras rien. Quand tu es un père, tu es une mère, Dieu est ta priorité. Sache même quand tu lèveras ta main, Dieu agira dans la vie des enfants. Par ton alliance, Dieu bénit tes fils. Par ton alliance, Dieu bénit ta famille. Par ton alliance, tous ceux qui voulaient vous faire du mal, parce que Dieu est la raison de ta vie. Dieu confronte tes ennemis, il les met en fuite. Je prie ce matin que Dieu mette en fuite tes ennemis qui sont des bondages, que la gloire de Dieu puisse se localiser et que tes ennemis changent ta vie parce que Dieu est la raison de ta vie. Amen. Et moi chapitre 17, c'est là qu'on va finir. Et moi chapitre 17, vous venez ça à la maison, Nathalie peut me balancer rapidement parce qu'il est midi 4. On va arrêter. J'ai dit à Jésus, Élie, les Chibichites, l'un des habitants de Galem dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il y aura ces années, ni rosée, ni pluie, sinon ma parole. Amen. On prend le verset 2. Je vais lire rapidement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à
à Élie en ces mots, parle ici, dirige-toi vers l'Orient, cache-toi près du torrent des Kérites, qui ont fait du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Voilà. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent des Kérites, qui ont fait du Jourdain. Le corbeau lui apporta du pain et de la viande le matin. Et du pain, de la viande de soie, il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était plus tombé de pluie dans les pluies. Amen. Élie, l'homme de la même nature que toi et moi. Mais Élie, l'homme d'une surnaturelle. Élie, l'homme qui sert Dieu d'une façon authentique, qui ne vit pas la révolution, qui donne le message que Dieu nous communique pour le peuple, qui ne fait pas de mélange. Donc Élie, Dieu était la raison de sa vie. Quand nous servons Dieu, quand Dieu est la raison de notre vie, quand on est vraiment Dieu notre priorité, qu'il pleuve, qu'il neige, je dis à quelqu'un ce matin, je déclare, qu'il pleuve, qu'il neige, Dieu prendra soin de toi. Lorsque tu sais travailler pour les intérêts du royaume, lorsque tu donnes un message authentique au peuple de Dieu, lorsque tu donnes des conseils, des bons conseils à tes amis, pour les amener vers le Seigneur, qu'il pleuve, qu'il neige, quand tu trouves une situation compliquée, épouvantable, Dieu s'occupera de toi. Amen. Élie, après avoir déclaré qu'il aura une pluie, il va fuir parce qu'il y a qu'à le chercher. Mais comme Élie, un homme authentique, l'homme de son naturel, dont Dieu était la raison de sa vie. Vous savez, Dieu lui dit, parle d'ici, dirige-toi vers l'Orient. Tu boiras de l'eau du torrent, j'ordonne au corbeau de te nourrir. Amen, amen. Mais je voudrais te dire, quand Dieu est la raison de ta vie, quand Dieu est à la première place, et tu fais du royaume de Dieu ta priorité, mais quand tu travailles pour les intérêts du royaume, Dieu finit par s'occuper de toi. Élie se trouve dans un moment de sécheresse. Mais Dieu va utiliser le corbeau pour qu'il vienne nourrir cet homme. Dieu crée toujours un moyen pour que tu sortes en paix. Je rappelle, Dieu créera toujours un moyen pour que tu retrouves la paix. Même lorsqu'il y a la sécheresse, même lorsqu'il manque pour les hommes, mais parce que Dieu est la raison de ta vie, dans ta maison, il ne manquera pas de l'huile. Je prie ce matin, dans ta maison, il ne manquera pas du pain. Je prie ce matin, dans ton compte, il ne manquera pas de l'argent. Je prie ce matin, dans les comptes de tes enfants, il ne manquera pas de sous. Je prie ce matin, chez toi, il ne manquera pas quelque chose, parce que Dieu est la raison de ta vie. Et Dieu utilise le corbeau. Vous savez, le corbeau, c'est des oiseaux. C'est un oiseau considéré comme impur. À l'époque, on ne pouvait pas s'approcher du corbeau. Un oiseau considéré impur. Mais Dieu va utiliser le corbeau pour qu'il vienne nourrir son salut. Dieu va utiliser un corbeau pour qu'il vienne nourrir son roi, son fils. Quand Dieu est la raison de ta vie, Dieu peut utiliser des corbeaux pour s'occuper de toi. Dieu peut utiliser des païens, des personnes que tu ne peux pas imaginer. Dieu peut les envoyer vers toi pour qu'ils prennent soin de toi. Je prie ce matin, que Dieu te voie les corbeaux et que Dieu te prenne les corbeaux en ta faveur parce que tu fais de lui ta priorité, parce que tu le mets la première personne. C'est le corbeau. Les corbeaux, ils ont amené à manger à Élie. Il dit le corbeau lui apporta du pain, de la viande et du pain. Il buvait de l'eau du torrent. Et parce que le torrent était devenu sec, il a bu de l'eau. Mais Dieu est le Dieu qui ne mange rien. C'est que Dieu veut. Si nous voulons voir sa main invisible, puissante, mais c'est revenir à la source. Faire de ce royaume notre priorité. Que Dieu devienne la raison de notre vie. Que Jésus prenne la première place. En tout bien, que Jésus prenne sa place. On ne manquera rien. Et lorsque
le torrent, c'est le torrent. Lorsque le torrent fut sec, et devenu sec, l'Éternel trouva un autre moyen. Le Dieu est la provision et la providence. Ça peut finir d'un côté, mais il y a l'autre côté que Dieu peut ouvrir le robinet. J'ai pris ce matin, là où le robinet était fermé pour toi, et que Dieu ouvre encore, parce que tu le crains, parce que tu fais de lui ta priorité. Je prie ce matin, parce que tu fais du nom de Dieu ta priorité, et que là où il y avait la sécheresse, là où les choses se sont arrêtées, que Dieu ouvre encore une autre porte qui était fermée en ta faveur. Lorsqu'on fait de Dieu notre priorité, une porte peut être fermée, mais il y a une porte qui va s'ouvrir. Avec le corbeau, tout était fini. Le torrent est devenu sec. Mais l'Éternel, cette fois-ci, dit à Élie, va à Serepta. Alléluia. Alléluia. Il dit, la parole d'Éternel qui a laissé à ce moment-là, toi, va à Serepta, qui appartient à Sidon. Demeure là, voici, il y a une femme veuve. Une femme veuve qui est là pour te nourrir. Amen. On va s'arrêter là. En fait, le torrent est sec, mais Dieu envoie Élie dans la ville de Sarepta pour qu'il fasse quoi? Parce qu'il y avait une veuve là-bas qui allait encore prendre soin. Les portes peuvent être fermées. Mais tant que Dieu est la raison de ma vie, Dieu va toujours trouver des résolutions. Je prie que ce matin, que Dieu donne des résolutions à tes problèmes. Que Dieu donne la résolution à tes problèmes parce qu'il est la raison de ta vie. Amen. En fait, Dieu va permettre à ce qu'Élie aille dans cette ville aussi. Pour qu'il aille apprendre. Pour qu'il parte apprendre à cette femme que dans la vie, cherche à ce que Dieu devient ta priorité. Amen. Si vous lisez le verset 11, Élie lui dit, Élie va se rendre dans cette ville, il va se présenter devant cette femme, et lui dit, n'écris un point, entre chez toi, parce qu'Élie voulait manger. Fais comme tu l'as dit, seulement prépare d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, tu en mangeras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Élie arrive, cette femme, en gros, elle avait juste un peu d'huile. Il prenait les familles. Elle n'avait pas assez. Mais Dieu l'envoie de cette femme, c'est là où Élie devait manger. Mais lorsqu'il arrive devant cette femme veuve, Élie lui dit, n'écris rien, fais d'abord pour moi. En vrai, Dieu avait permis aussi qu'Élie se rende dans cette ville pour qu'il aille apprendre à cette femme que, écoute, tu dois d'abord chercher la priorité. Occupe-toi d'abord. Dieu voulait que cette femme veuve qui est là-bas, parce qu'elle avait un peu d'huile. Elle n'avait pas beaucoup. Elle ne pouvait pas vivre longtemps. Ou si longtemps on lit. Mais Dieu voulait qu'Élie se rende auprès de cette femme pour qu'elle apprenne à cette femme. Écoute, si tu vis dans ta maison, qui a beaucoup de femmes, qui a encore beaucoup d'huile, la priorité c'est d'abord Dieu. Plus t'occupes de moi, moi je suis le serviteur de Dieu. Plus t'occupes de moi, Dieu s'occupera de toi. En vrai, il voulait apprendre à cette femme, la priorité fait d'abord Dieu d'abord. Et Dieu va créer ce qu'on appelle la multiplication. Quand il dit, fais comme tu l'as dit, prépare le monde. Ce matin, j'aimerais te dire, bien aimé, comme il a dit, prépare d'abord. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Plus, tu sais prendre soin de la nourriture. D'abord, tu sais prendre soin. Je ne parle pas de l'eau de Dieu, mais je parle. Tu sais prendre soin de l'aimer. J'ai dit ce matin, je déclare, Dieu s'occupera de toi. Dieu s'occupera de tes enfants. Dieu s'occupera de tout le reste de ta vie. De tout ce que tu as dépendant. Dieu va créer ce qu'on appelle la multiplication. Amen. Nous sommes dans un siècle qui trompe beaucoup les enfants de Dieu.
un monde actuel corrompu, un monde dans lequel il y a le système de Babylone. Babylone égare beaucoup de chrétiens. Babylone ramène beaucoup des offres. Il nous présente beaucoup de choses. Mais tout ce qu'il nous présente, c'est le contraire du royaume de Dieu. Amen. Faisons attention avec Babylone. Babylone égare beaucoup de personnes. Ils ont inversé les choses pour que les gens fassent de Dieu la priorité. Leur priorité. Mais les gens font de ces choses de seront leur priorité. Vous allez voir que les gens n'ont plus le temps de chercher Dieu. Les gens n'ont plus le temps de prier. Parce que le système de Babylone qui les incite à faire des choses pareilles. Amen. Faisons attention avec Babylone. Les gens n'ont plus le temps de prier, de chercher Dieu. Ils ont tellement de raisons. Et ils attendent que Dieu agisse. Mais les révérends, le diable est en action. Amen. Le diable travaille en France, en Europe, en Asie. Le diable travaille dans cette nation. Et si nous comprenons ces messages, nous vivons ces messages, nos vies ne seront plus telles qu'elles aujourd'hui. Parce que Dieu veut nous amener très loin. Amen. Dieu veut faire de nous, rendre nos vies des témoignages. Dieu veut se manifester dans nos vies, ainsi que dans nos familles. Il veut qu'on reconnaisse qu'il y a des fils, il y a des filles. Quelqu'un m'a dit. Il veut qu'on sache qu'il y a un Dieu qui est passé par là. Mais quand il est dans la première place. Daniel à Babylone, Daniel a prié 3 fois. Amen. Est-ce qu'on peut se lever?